Nous sommes le 24 février 2026. Et on va faire un petit tirage énergétique. On va aller voir les petits conseils qu'on a à vous donner. Allez, c'est parti, on y va. Jean. Allez, on commence avec l'oracle des couleurs de Claire Duval. On va aller chercher une petite carte conseil de ce 24 février 2026. Quel est ce conseil? Le premier conseil. À vous donner. Je vais prendre celle-ci. Et hop, on a couleur grenat. La dernière fois, il me semble que c'était rouge aussi. Alors, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et je ressens les bienfaits. Donc, on vous dit de vérifier votre ancrage. De vérifier si vous êtes bien les deux pieds sur terre, pas trop perché. Et vous allez en ressentir les bienfaits. Alors, ça peut être aussi vous rapprocher de la nature, de la terre. De faire des méditations aussi d'ancrage. Allez, c'est parti. Donc, vérifiez bien ça. On va prendre l'oracle de la spiritualité. Et hop, on va faire un petit mélange. Parce que c'est parti, on y va. Je vais vérifier que toutes les cartes sont dans le même sens parce que sinon, ça va pas être pratique. Je vais les voir. Ça n'ira pas. Allez, c'est parti. Je crois que c'est bon. Allez, on va faire un petit mélange. On va tirer 3 cartes comme d'habitude. C'est parti. Quels sont les conseils de ce mardi 24 février 2026? Allez, on y va. On va tirer 3 cartes. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci. Voilà. Allez, je vais les mettre au centre, comme ça vous les voyez. Et on va commencer par la première. On a Insta. On écoute son instinct peut-être ici. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider. Vous êtes en sécurité pour toujours. Donc on vous dit d'écouter votre intuition, votre instinct, hein, de faire confiance à cet instinct, à cette intuition, parce que vous compliquez les choses. Peut-être que on vous dit que vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. C'est-à-dire que peut-être que en ce moment, vous pensez que c'est hyper problématique, compliqué, puis en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est peut-être vous qui rendez les choses plus compliquées. Hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc, gardez confiance et laissez votre intuition vous guider. Donc, écoutez bien votre instinct. On a la deuxième carte, elle nous parle d'infini, de quelque chose d'infini ici. Allez, je vous lis, chers amis, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles, acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Ici, j'ai l'impression aussi que ça peut parler de personnes qui sont dans la lumière déjà, qui sont déjà de l'autre côté. C'est peut-être un petit message pour vous dire que vous êtes protégé et que c'est pas la peine de compliquer les choses et que il faut accepter cet amour et cette lumière qu'on vous donne, qu'on vous envoie.
J'ai l'impression aussi que, alors qui est-ce, je ne sais pas, mais quelqu'un de l'autre côté ou des personnes essayent de vous éclairer, essayent de vous apporter cet amour. Et qui, on vous demande de l'accepter ici. Et on parle d'infini. Bien, bien, bien. Et on nous donne la carte de l'électricité. NJ. Ce serait bien qu'on aurait de l'électricité à l'infini sans payer. Ça, ce serait pas mal. Je plaisante. Électricité, coup de tonnerre, activation. Oula, il va se passer quelque chose ici. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Alors, on nous parle encore d'énergie, des étoiles. Ici, on nous a parlé aussi des étoiles. Ou alors, c'était dans la première carte. Oui, l'esprit de la nature, de la terre et des étoiles. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Vous voyez, j'ai toujours cette impression que vous êtes en connexion avec quelqu'un qui est de l'autre côté, qui essaye de vous transmettre cet amour, cette lumière, de vous éclairer peut-être. C'est un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Alors peut-être qu'on vous demande d'avoir l'esprit ouvert. Ça, selon vos croyances, hein, d'avoir l'esprit ouvert, d'écouter votre instinct et de vous laisser guider parce que vous ressentez votre intuition. On parle peut-être aussi de quelque chose de d'écouter votre sixième sens, quoi. Et de rester, en tout cas, essayer d'être ancré quand même, parce que c'est le conseil qu'on vous donne. On vous dit qu'il y a un message qui arrive et on vous dit de garder votre esprit ouvert. Il va falloir ouvrir votre esprit ici. Alors, soit d'ouvrir votre esprit et de vous rendre compte que vous êtes connecté, hein, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition et que vous avez aussi, vous pouvez puiser cette énergie ici, vous en servir, quelque chose comme ça ici. Vous allez peut-être avoir un message, on nous parle d'un espace au-delà du temps. Ça dépasse le temps ici. Hein. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Bon, bien, bien, bien. Écoutez bien votre intuition hein, et essayez de vous faire confiance peut-être. Bien. Allez, on va prendre l'oracle D de la sorcière. Et bien sûr, je vais prendre mes petites lunettes. Allez, c'est parti, on y va. Je vais poser le petit livret là, la boîte. Et on va demander des messages avec l'oracle de la sorcière pour ce jour, ce 24 février 2026. Quels sont les conseils, les messages? Je vais faire comme ça j'ai toutes les cartes. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci. Hop. Hop, hop, hop. Allez, je vais mettre au centre. On commence par la première. On a les traitements et les remèdes. Alors, on parle ici de traitement. Peut-être quelqu'un qui prend un traitement. On parle de guérison. Peut-être de médication, hein, si possible. Alors, on va lire. On l'a déjà eu la dernière fois. Traitement et remèdes. Côté lumière, vous êtes une guérisseuse née qui aurait tout intérêt à se documenter sur les remèdes traditionnels.
Suivez des cours pour devenir herboriste, infirmière, thérapeute en médecine douce et abonnez-vous à des pratiques énergétiques comme le Reiki, l'aromathérapie, l'acupuncture et la lithothérapie. Ouais, c'est ce que vous avez dit. Peut-être que vous avez capacité à guérir les gens, peu importe de quelle façon. Et on vous dit de vous documenter là-dessus, de vous informer. Et on vous dit côté ombre, prenez un deuxième avis. Votre corps a besoin d'une détox. Alors réduisez l'alcool, la caféine, les aliments gras et sucrés, enfin tout ce qui n'est pas bon, hein, pour retrouver la santé. Si vous souffrez d'une douleur ou d'une fatigue chronique, n'ayez pas peur de demander une aide appropriée et reposez-vous. Alors ici, on vous parle de détox et pour pouvoir retrouver du bien-être en vous, dans votre corps. Si jamais vous avez une douleur ou une fatigue qui s'est installée depuis longtemps, demandez l'avis d'un médecin par exemple et surtout reposez-vous. Mais je pense que vous avez des capacités à aider, à guérir les autres, mais pour ça il faut d'abord prendre soin de vous. Hein. Vous ne pouvez pas guérir les autres si vous ne prenez pas soin de vous. Alors peut-être que vous conseille de découvrir les racines et les herbes, les épices et les plantes curatives. C'est concilier la chaleur du foyer et la véritable sorcellerie de guérison. Alors on vous dit de vous rapprocher de tout ça, hein, les racines, les herbes, tout ce qui est naturel. Après il y a aussi l'homéopathie aussi qui est pas mal. Des infusions, des cataplasmes, des pommades. Faites confiance à votre instinct, on vous dit. Vous voyez, on retrouve l'instinct. On vous dit de faire confiance à votre instinct. Choisissez avec soin des ingrédients naturels et écoutez les messages des plantes maîtresses qui vous transmettent leur sagesse revitalisante. Alors voilà, plantes, écoutez votre instinct. À mesure que vous perfectionnez vos dons de guérison, beaucoup viendront vous consulter pour bénéficier d'une imposition des mains. Alors peut-être que vous êtes guéri grâce à tout ça et que vous allez aider les autres aussi à guérir grâce à tout ça. Hein. Vous pouvez vous connecter à votre pouvoir de guérisseuse. Vous devez d'abord régler les traumatismes de vos vies antérieures et vos blessures familiales. S'attaquer à la racine du problème est la seule manière d'assurer la guérison de l'âme. Les excès alimentaires affectent votre métabolisme et abaissent votre vibration énergétique. Les émotions débordent. Rassurez-vous, la paix à laquelle vous aspirez reviendra car notre empathie de sorcière vous guérira en un rien de temps. Donc on vous dit de ne pas vous en faire, la santé va revenir. Et on vous dit de ne pas faire d'excès parce qu'apparemment, il y a beaucoup d'excès alimentaires ou d'autres excès. Hein, et ça peut baisser votre vibration énergétique. Donc vous ne vous sentez pas bien. Bien. Première carte. Donc on vous conseille de vous rapprocher des plantes et tout ça. Bien sûr, un deuxième avis est toujours nécessaire si vous sentez que ça persiste, il faut aller voir le médecin. Et on vous parle d'un nœud magique ici. De couture, de liaison. Alors c'est la liaison, le nœud magique c'est la liaison. C'est une histoire de rapprocher deux parties et de les raccommoder. Réconciliation, liaison, couture, cicatrice aussi, je vois, cicatrice. Le nœud magique. Alors, le nœud magique, on nous dit, côté lumière, en liant les ingrédients destinés à vos sorts et en vous unissant à un autre magicien, vous améliorerez votre pratique et vous vivrez des relations royalement envoûtantes. Côté ombre, si vous subissez l'emprise de quelqu'un, il est temps de régler les problèmes en suspens et de couper toute relation. Le nœud que vous avez à l'estomac vous invite à faire confiance à votre instinct. Je le redis, vous avez entendu, il y a encore l'histoire d'écouter son instinct ici. Hein. C'est marrant ça. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et de demander au vent de souffler dans une autre direction. Car actuellement, vous subissez les contraintes et les obligations un peu trop lourdes. Donc peut-être ici, vous en avez un peu trop sur les épaules. On vous dit, laissez le nœud magique vous aider à immobiliser les personnes qui ont une mauvaise influence sur vous et à vous attacher à ceux que vous aimez. Bien, bien, bien. Donc ici, peut-être se décharger un peu,
Prendre soin de soi, se rapprocher aussi de son instinct, hein, d'écouter son instinct, de peut-être faire des médecines douces, les plantes. En tout cas, on vous demande de prendre soin de vous ici, c'est l'impression que j'ai ici. Et de vous décharger un peu, vous en avez trop sur le dos là. Et on vous dit ici le jardin aromatique médicinal. Vous voyez, on retrouve la santé avec les plantes. Les arômes, les plantes. Ah, on a carte 6. Faites-vous rapprocher d'une herboristerie, voir ce qui pourrait vous soulager. Côté lumière, vous entreprenez un rapport étroit avec la nature et cette carte vous invite à retrouver vos dons de sorcière verte et d'herboriste. Travaillez avec des herbes pour soigner les maux du quotidien et pour créer des sortilèges, tout en vous alignant au pouvoir de la nature dans l'équilibre et l'harmonie. Côté ombre, la nature vous appelle à explorer vos racines terriennes. On retrouve l'ancrage et à guérir. Passez du temps en plein air et libérez-vous de tous les maux de l'esprit et du corps en vous ouvrant aux puissantes propriétés médicinales de la nature. On a toujours cette histoire de guérison avec tout ce qui est naturel. On a le thym, le romarin, la sauge, le basilic, la menthe et l'armoise. Alors, voilà, vous voyez, le thym, tout ce qui est thym, basilic, sauge, menthe, romarin, tout ça, on l'a dans notre cuisine. Vous pouvez faire des genres de tisanes avec ça. Je prends un exemple, le thym, c'est pour avoir du courage, de la force et positiver. Le romarin, c'est pour la protection psychique et la paix de l'esprit et pour éviter les cauchemars. Vous voyez? Et pour le nettoyage énergétique, bon, on sait très bien, c'est la sauge. Et pour purifier aussi. Donc n'hésitez pas à avoir recours aux plantes. Après, si vous voyez, comme on vous le dit tout le temps, si ça persiste, il ne faut surtout pas attendre et aller voir le médecin. Hein. Il est temps de vous salir les mains, de creuser la terre et d'exhumer vos affinités avec la flore. Semez, plantez, entretenez votre jardinier, mais surtout sortez des sentiers battus et écoutez les messages de la sagesse qui vous délivrent le monde végétal. En plus, c'est le moment, ça va être le printemps, les gars. Il faut planter des graines pour le printemps, les fleurs, tout ça. Chaque espèce possède ses propres propriétés régénératrices et son pouvoir de guérison. Et vous en tirerez une mine d'informations. Il est inutile pour cela de courir à la campagne, car vous trouverez dans votre jardin d'herbes aromatiques de quoi concocter des remèdes pour soigner les maux du quotidien et des ingrédients pour vos recettes magiques. Bien, bien, bien. Donc ici, on a un grande orientation vers la nature. On vous dit que si vous n'avez pas la place de cultiver un jardin, faites pousser quelques herbes magiques sur le rebord de votre fenêtre. Genre, mettez un petit pot avec du thym, du laurier, enfin pas du laurier, du basilic, tout ça, ça se fait beaucoup ça. Choisissez les sortilèges, la guérison et les charmes parmi ceux qui suivent. Vous pouvez mettre le romarin, la sauge, le thym, la basilic, la menthe et l'armoise. Et d'autres encore, hein, bien sûr, hein, ça c'est selon ce que vous choisissez. On vous conseille d'écouter votre instinct et de vous rapprocher de tout ce qui est naturel. Hein. Peut-être le conseil c'est de ne pas trop prendre de médicaments chimiques, tout ça. Mais bien sûr, si vous en avez besoin, je le répète, allez voir le médecin et suivez ses conseils. Allez, voilà, j'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Ciao, ciao, bonne journée.